9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark. À chacun ses obsessions. La sienne consiste à traquer les clichés journalistiques, ces expressions toutes faites qui font des petits dans les médias. Tiens, en voilà une. À les comptabiliser aussi parce que les clichés veulent dire quelque chose. Bonjour Yann Guégan. Bonjour. Vous êtes vous-même journaliste. Vous êtes actuellement chargé de l'innovation éditoriale chez Contexte. C'est quoi Contexte ? Alors Contexte est un site d'information sur les politiques publiques françaises et européennes à destination des professionnels. C'est un site très sérieux. Oui, dites c'est pour donc. ça que, oui. Vous avez besoin un petit peu de vous aérer parfois. Exactement. J'ai profité du confinement pour travailler sur des projets un peu plus ludiques. Ça ne date pas d'hier, hein, votre obsession pour les clichés. Maintenant, quand je parle, j'ai l'impression de produire un cliché à chaque phrase. Oui, c'est horrible. C'est horrible, hein, une fois qu'on a ça en ligne de mire. En voilà un autre. Ça date de quand ? Ça fait une dizaine d'années, en fait. J'avais commencé à travailler là-dessus quand j'étais à Rue 89. Il y avait à l'époque un des fondateurs de Rue 89, Laurent Mauriac, qui était aussi un grand chasseur de clichés devant l'éternel. Voilà, celui-là c'est cadeau. Ouais, merci, je prends. Voilà. Et Laurent Mauriac, il partageait cette petite manie qui est de chasser les clichés dans les articles qu'il relisait. Et du coup, à l'époque, j'avais fait un petit robot sur Twitter qui détectait ces formules toutes faites et balançait un peu le média qui avait comme ça utilisé ce petit raccourci linguistique. Parce que moi, ce que j'ai appris en école de journalisme et dans ma carrière, c'est qu'il faut éviter d'écrire comme ça, c'est pas très élégant, c'est un peu bateau. Et voilà, donc j'ai repris ça plus récemment. Oui, pourquoi vous êtes retourné ? Parce que 10 ans après, vous y retournez, et puis les technologies ont évolué. Qu'est-ce qui vous a donné envie ? C'était pendant le confinement ? Non, c'était avant le confinement. Un petit peu avant le confinement, mais j'ai beaucoup avancé pendant le confinement, comme beaucoup de Français, j'ai eu du temps devant moi, j'en ai profité. Et en fait, ouais, ce qui m'intéressait, c'était de voir ce que j'étais capable de faire maintenant que j'ai appris beaucoup de nouvelles techniques et de nouveaux formats, nouvelles visualisations de données. À l'époque, il y a 10 ans, on commençait juste à découvrir ce qu'est le data journalisme et la data visualisation. Donc l'idée d'utiliser le journalisme, non pas avec des interviews ou des documents, mais avec des tableaux de données, en l'occurrence là des listes de clichés. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire une série d'infographies avec ça. Et puis au bout de quelques temps, je me suis dit, ça serait bien d'aller un petit peu plus loin et de savoir pourquoi justement on utilise ces formules toutes faites pour aller au-delà de simplement du comptage un peu rigolo et puis de l'inventaire à l'après-vert. Alors on va arriver à l'explication possible, plausible, mais vous êtes armé maintenant d'un algorithme, c'est ça, qui traque les clichés ? Comment ça se passe ? Comment les repérez-vous ? Alors ça se base sur Google Actualité, puisqu'il y a la plupart des médias français sont indexés par Google Actualité, et donc on peut mener des recherches automatisées sur ce service et aller sortir comme ça tous les articles qui contiennent une expression cliché. Donc j'en ai à peu près une centaine que je Donc vous tenez le classement sur votre site. Où est-ce qu'on trouve ça ? On va le dire tout de suite, on le redira. Sur dansmonlabo.com, c'est mon site personnel. Voilà, dans monlabo.com, c'est le sien, mais voilà, je le répète. Vous tenez le classement. D'abord, en disant les clichés ont évolué, ou par définition, les clichés demeurent, ce sont les mêmes qui reviennent. Mais c'est ça qui est assez rigolo, c'est que ça reste la même. La cerise sur le gâteau était déjà bien classée il y a 10 ans, l'affaire à suivre aussi. Alors j'en ai rajouté quelques nouveaux, mais... C'est quoi les nouveaux en 10 ans qui sont apparus ? Alors j'ai comme ça de tête, je vais pas pouvoir sortir les exemples. Mais c'est assez intéressant que ce soit stable. Les linguistes que j'ai interrogés m'ont expliqué que c'est justement ce qui fait la force du cliché, c'est leur grande stabilité. On va dire une cerise sur le gâteau, par exemple. On va jamais dire des cerises sur le gâteau ou une cerise sur des gâteaux. Et l'avantage comme ça, c'est qu'on est sûr de se faire comprendre à un public large, pas forcément très éduqué d'ailleurs, et on va résumer avec une image forte des idées complexes. Alors j'ai une petite liste là, affaire à suivre, tirer son épingle du jeu, même son de cloche, défrayer la chronique, la fameuse cerise sur le gâteau, faire grincer des dents, le vent en poupe, tirer le signal d'alarme. Est-ce que c'est si grave que ça ? Eh ben non, c'est justement ce que l'échange avec des chercheurs m'a appris, c'est que comme les clichés sont assez pratiques pour communiquer, d'ailleurs à l'oral on les utilise plus facilement qu'à l'écrit, sans complexe, les chasser, c'est pas forcément une bonne idée. Ça peut aussi créer une distance avec le lecteur, puisqu'on le prive de ces éléments de langage assez simples, sur lesquels il peut se raccrocher pour comprendre des idées abstraites, en fait. Mais peut-être que les linguistes que vous avez consultés vous disent aussi que ça marque une pauvreté du langage. Ils sont sensibles à cet argument-là ? Voilà, ils sont partagés, on sent une petite tension parce qu'il peut, d'un côté, il faut bien reconnaître, analyser la langue telle qu'elle se parle, et les médias tels qu'ils
écrivent. Et en même temps, on peut pas s'empêcher d'avoir un petit jugement de valeur. C'est normal, c'est comme ça avec le langage. On analyse toujours un peu la façon dont parlent les autres. On les juge aussi par cette façon dont ils parlent. Et du coup, on peut aussi noter un appauvrissement. Si on ne parle que par cliché, certes, on se fait comprendre, mais qu'est-ce qu'on fait comprendre finalement ? Est-ce qu'on fait comprendre vraiment des idées importantes dans un discours, dans un exposé journalistique ? On n'est pas sûr de ça. Peut-être qu'à la sortie des écoles de journalisme, on reçoit une petite mallette avec dedans des expressions toutes faites. Peut-être ? Je pense qu'à une bonne école de journalisme, on apprend plutôt à les éviter. Mais après, il y a les conditions de travail dans la profession qui fait qu'on doit rédiger vite. Certains journalistes doivent écrire beaucoup dans la journée. Donc c'est utile. Et voilà, c'est pratique et comme ça, ils vont plus vite. Vous allez continuer à compiler les clichés ? Alors là, mon script le fait pour moi tous les matins et tous les soirs. Mais je vais continuer à peaufiner ça et puis voir ce qu'on peut apprendre. Merci Yann Guégan. On va aller voir ça sur dansmonlabo.com. Restez encore un petit peu s'il vous plaît, parce que cerise sur le gâteau, on a la version sonore de l'histoire. Anaëlle Godefroy sait parler en langage commentaire de documentaire. À tout de suite. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Pascal Clark. À chacun ses obsessions, la suite. Là, on est proche du toc en réalité. Après Yann Guégan qui traque les clichés de la presse écrite, voici Anaëlle Godefroy. Bonjour. Bonjour Pascal. Alors c'est plus fort que vous êtes là, dans la vie, normal, tout va bien, et puis d'un seul coup, vous êtes possédée par un ton, Anaëlle, que se passe-t-il ? C'est ça, je prends ma voix de journaliste. Allez-y. Bonjour Pascal, bienvenue sur Europe 1, dans l'émission Culture Média de 9h à 11h. Vous l'avez bien, vous le possédez parfaitement. Et ça peut vous reprendre à tout moment dans la vie. Ah ouais, n'importe quand, vraiment. Le ton, on a reconnu, enfin c'est bizarre parce que le ton que vous venez de formuler là à l'instant, on le connaît tous, hein, quand on regarde des sujets à la télé, on l'a, mais personne peut-être avant vous ne l'avait chopé aussi bien. Comment c'est venu cette histoire ? Je sais pas vraiment, je pense que je regardais les infos, le JT avec mes parents, puis je me suis dit c'est quand même bizarre cette façon de parler, puis je sais pas, j'ai essayé d'imiter et j'y arrivais pas trop mal quoi, donc après j'en ai profité pour faire des parodies et tout ça. Oui, vous avez posté pendant le confinement surtout des vidéos assez drôles, il y a même des tutos en fait, vous enseignez comment parler le M6 en gros, c'est ça ? En gros c'est à peu près ça, ouais. Alors comment fait-on ? C'est d'abord une question d'intonation, vous pouvez nous donner un petit cours ? Ouais, alors moi ce que je dis c'est vraiment ce que je dis dans ma vidéo c'est qu'il faut pas avoir d'âme, dans le sens où il faut vraiment être très neutre, pas de changement de tonalité quoi, c'est vraiment très brut et faire beaucoup de pauses dans ses phrases à des moments pas forcément opportuns. Ouais, et l'intonation ça donne quoi ? Parce que c'est musical tout ça. Oui, alors après je saurais pas trop expliquer, mais c'est vraiment parler comme ça, faire des pauses et continuer. Enfin voilà, je saurais pas expliquer plus, mais en fait voilà, c'est venu tout seul. Oui, c'est ça, c'est tin-tin-din-din-din-din, tin-din-din-din-din. Exactement. C'est la fin qui est importante quand même, qui reste un petit peu en l'air. Des mots-clés, des sujets éculés aussi, on peut le dire. Ouais, souvent les mêmes sujets qui reviennent, être un peu cliché, les jeunes, les vacances, enfin voilà, tous ces sujets, et puis vraiment être cliché dans tout ce qu'on raconte, quoi. On est en studio avec Yann Guégan, je sais pas si vous avez entendu juste avant vous, lui il traque surtout dans la presse écrite, Yann, hein, les clichés journalistiques. Vous l'aviez remarqué cette intonation ? Oui, alors quand j'étais étudiant en journalisme, on m'avait appris en fait que ça venait d'une radio d'information continue. Alors, je ne sais pas si on a le droit de dire le nom. Si, on a le droit. Voilà. Bon, à l'époque, on disait que c'était la faute à France Info. Je ne sais pas si c'est vrai, il faudrait vérifier. Parce que France Info s'était lancé, il y avait beaucoup d'antennes à remplir, parce que c'était la première fois qu'on faisait de l'information continue. Et du coup, il fallait aller vite là aussi. Et on avait ce petit ton, cette petite musique de fin de phrase, ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Et tout cela restera une affaire à suivre. Ouais, il me semble quand même que c'est plus à la télé, Anaëlle, vous en pensez quoi ? Oui, dans les reportages télé, plutôt les JT, tout ça. Enfin oui, c'est vraiment à la télé, moi, que j'ai remarqué ce type de... Ouais, on m'avait expliqué que c'était né à France Info, et puis après ça s'était répandu justement partout, y compris à la télé. Mais il faudrait demander à des historiens des médias. Ouais, alors Yann Guégan, est-ce qu'il y a un parallèle là entre ce ton plaqué quand même et les clichés dans les papiers, les titres, la presse écrite ? Est-ce que c'est la même, j'allais dire la même démarche, le même dysfonctionnement en tout cas ?
C'est le même phénomène, je pense. C'est-à-dire, c'est quoi ce phénomène ? En fait, je vais revenir à l'apprentissage aussi des journalistes, parce que c'est intéressant de partir de la base. Et on m'avait expliqué, moi, parce que j'avais fait aussi un petit peu de radio, m'avait dit, attention, de ne pas tomber justement dans ces tons un peu formatés. Et à l'époque, on disait, par exemple, regardez quelqu'un comme Pascal Clark, elle arrive à échapper à ce type de tic, elle arrive à avoir sa propre voix. Puis en fait, quand on commence le métier, souvent dans des contextes un petit peu précaires, des CDD, des stages, on a besoin d'avoir vite une voix posée qui passe au micro, à la télé ou à la radio. On a besoin que les commentaires sur image soient propres. Et c'est là qu'on va tomber dans des tics pour être efficace et pour que ça passe, quoi. Anaëlle Godefroy, il se trouve que vous travaillez dans une radio, vous ? Oui. Vous travaillez à RTL2. Est-ce qu'il y a aussi des intonations toutes faites, disons, dans les radios musicales ? Non, je dirais pas ça. Pour le coup, c'est vraiment différent. Moi, je suis sur le morning, du coup. C'est vraiment un esprit naturel. Donc, non, moi, je dirais pas qu'il y ait des intonations comme ça, en tout cas dans cette émission. Qu'allez-vous faire de tout ça et du succès de vos vidéos ? Alors, du coup, là, moi, je suis toujours assistante sur le morning et je vais passer chroniqueuse et auteure du même morning à la rentrée. Donc, d'ici un mois et demi à peu près. Merci beaucoup. Et à côté, je continue de faire des vidéos sur Instagram, tout ça pour rire, quoi. Vous pourriez peut-être vous attaquer, je sais pas, au langage des politiques, aux chanteurs aux promos, aux footballeurs à la sortie d'un match. Vous avez un boulevard devant vous, non ? Tout à fait. Ah bah là, oui, c'est vraiment, j'ai tous les sujets possibles, donc avec grand plaisir. Ouais. Évitez le tout à fait, peut-être, non ? C'est un peu cliché, tout à fait. Non, on est entouré de clichés, là. Oui. Merci à vous, Anaëlle. Merci beaucoup. Je vous laisse retourner travailler dans votre radio, Anaëlle Godefroy. Yann Guégan, merci aussi. Traqueur de clichés, vous continuez, hein ? Oui. Bon, parfait. On prendra des nouvelles de temps en temps. Oh là 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 là, j'ai 2 minutes 30 devant moi pour tenter de décrocher une clé. Le présentateur de Fort Boyard, Olivier Mine, arrive masqué. À tout de suite.